Ici. Non, non, je vais montrer. Je vais montrer. C'est bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de Dunamis FM, c'est la fréquence 94.0. C'est votre programme de ce soir, Voix de Libération, qui commence. Comme si ici, il n'y a pas de son. C'est un peu les véhicules. C'est votre programme Voix de Libération qui débute. À ce micro de présentation de cette émission, je suis le pasteur Yemelon Flamedi. Je réponds au numéro de téléphone suivant, le 676 32 0071. Tu peux relever ces deux numéros de téléphone et tu pourras m'appeler à la fin de ce message. Je réponds aux deux numéros de téléphone suivants, le 676 32 0071, ou alors tu peux m'appeler aussi au 695 64 74 21. Bien-aimé, c'est Voix de Libération qui est en train de commencer. Assieds-toi confortablement, bien-aimé. Nous parlons depuis le début de ce mois sur le thème, le grand thème, comprendre le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit. Avant d'entrer dans le message de ce soir, je voudrais lire quelques annonces. À la Mission internationale de réveil et de libération, nous sommes actuellement dans un programme de 7 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé ce programme depuis samedi le 21 octobre. Aujourd'hui, nous sommes parvenus au 3e jour du jeûne. Tu peux encore te joindre à nous. Pour les 4 derniers jours. Ce programme va se clôturer vendredi le 27 octobre 2023 avec une autre grande nuit du Saint-Esprit à partir de 20h jusqu'à l'aube. La grande nuit du Saint-Esprit, vendredi le 27 octobre, à partir de 20h jusqu'à l'aube, bien-aimé. Je t'invite à cette grande nuit de prière du Saint-Esprit. Si tu veux te joindre à moi pour prier et jeûner, pour demander la présence du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, pour être rétabli dans ta relation avec le Saint-Esprit, dans ta communion avec Dieu. Bien-aimé, si tu soupires, tu aspires après les dons spirituels, tu veux la puissance de Dieu pour vivre victorieusement la vie chrétienne, tu veux être délivré de l'emprise de la méchanceté, l'emprise de ce qui te dérange, bien-aimé, tu peux t'associer à te joindre à moi pour ce jour de programme en m'envoyant un message tout simplement par WhatsApp au 676 32 0071. 676 32 0071. Je voudrais également annoncer notre culte de dimanche. Culte de dimanche le 29 octobre 2023. Ça sera notre culte du Saint-Esprit avec Sainte-Seine. Ce sera notre culte du Saint-Esprit avec Sainte-Seine. Je t'invite à notre étude biblique ce mercredi 25 octobre 2023 à partir de 17h. Je t'invite à notre étude biblique ce mercredi 25 octobre 2023 à partir de 17h. Le thème de l'étude biblique de ce mercredi, c'est comment devenir l'ami de Jésus. Comment devenir l'ami de Jésus. Bien-aimé, je voudrais partager la parole de Dieu avec toi en cette soirée sur le thème que j'ai intitulé la divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. Je continue à parler. La divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce que je voudrais partager avec toi ce soir, c'est que le Saint-Esprit
n'est pas seulement un esprit comme les autres. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Je voudrais pour nous lire la Bible pour expliquer la divinité du Saint-Esprit. Je voudrais pour nous lire la Bible ce soir dans le livre. Je vais lire pour nous la Bible dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 26, à partir du verset 25. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Luc chapitre 2, ouvre ta Bible bien-aimée, dans le livre de Luc, évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25, il est écrit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Bien-aimé, ce texte de Luc chapitre 2, à partir du verset 25, nous parle de Siméon. Siméon était un assoiffé de Dieu. Siméon était un homme qui cherchait Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui par le Saint-Esprit. La Bible dit que Siméon a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il va voir Dieu, jusqu'à ce qu'il va voir le Christ, il va voir le Christ du Seigneur. Dieu l'a averti par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il s'est rendu au temple, poussé par l'Esprit, et le même jour où il était poussé par l'Esprit, les parents de Jésus étaient venus avec Jésus au temple. Et Siméon a donc vu le Seigneur Jésus, le Christ du Seigneur, et il a dit dans sa parole qu'il parlait devant les parents de Jésus, il a dit, voici Seigneur, j'ai déjà vu le petit enfant, je peux mourir maintenant en paix puisque j'ai vu le Christ du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur s'est révélé divinement à Siméon par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Ce texte nous montre clairement, bien-aimé, que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Et quand nous lisons encore la Bible, je veux lire un autre texte, bien-aimé, pour associer ce texte au premier texte que je viens de lire. Quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, je veux lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en l'homme. Lorsque une personne devient enfant de Dieu, à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, à partir du moment où tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu reconnais que tu es un pécheur et tu décides de te détourner de tes péchés pour te tourner vers Dieu en lui demandant pardon et en invitant Jésus-Christ à venir dans ton esprit pour devenir ton Seigneur et pour devenir ton Sauveur, bien-aimé, tu deviens enfant de Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu deviens donc enfant de Dieu, quelque chose se passe, le Saint-Esprit fait de toi sa maison. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, à partir du moment où tu crois en Jésus, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus, il devient ton sauveur. Bien-aimé, tu deviens la maison de Dieu. Tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens l'habitation de Dieu en esprit. Donc, Dieu vient habiter en toi par son esprit. Et nous voyons dans le texte qu'on avons lu précédemment comment Siméon a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il va voir le Christ, jusqu'à ce qu'il va voir Jésus, jusqu'à ce qu'il va voir le Christ Jésus. Bien-aimé, je voudrais t'interpeller ce soir. Je voudrais t'interpeller sur la divinité du Saint-Esprit. Plusieurs savent que Jésus est Dieu.
Plusieurs savent que le Père est Dieu, mais plusieurs n'ont pas encore compris que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il s'en allait vers le Père, lorsqu'il est monté au ciel, la Bible dit qu'il a promis à ses disciples que je vais vous envoyer le Consolateur. Il a promis à ses disciples que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il a dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous recevez la puissance qui vient d'en haut. Dans le livre de Actes chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit ceci. Dans Actes chapitre 1 au verset 8, Actes chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples. Jésus a promis le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Il a promis le Saint-Esprit. Bien aimé, peut-être que tu crois en Jésus et que maintenant tu es à l'église et que maintenant tu lis la Bible et que maintenant tu avances avec Dieu, tu as mis une vie de prière et tu vas à l'église et tu es devenu un chrétien et tu as embrassé la foi chrétienne. Mais il y a quelque chose, bien aimé, que tu dois prendre en considération et c'est de ça que je suis venu te parler. Tu dois prendre en considération le fait que le Saint-Esprit n'est pas un esprit ordinaire. Le Saint-Esprit n'est pas une personne ordinaire parce qu'il est d'abord une personne, mais il n'est pas une personne ordinaire. Le Saint-Esprit est Dieu bien-aimé. La Bible dit que Siméon a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il va voir le Christ du Seigneur. Le Saint-Esprit a averti donc Siméon que le Christ du Seigneur est né. Et il a été poussé par le Saint-Esprit, Siméon, à se rendre au temple jusqu'à ce qu'il a vu Jésus. Il a vu Jésus dans son état, à son âge de bébé. Il a vu le Christ du Seigneur et maintenant il pouvait donc mourir. Bien aimé, le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit a choisi que c'est en l'homme qu'il doit habiter. Il a choisi que l'homme doit devenir sa maison. Il a choisi que l'homme doit devenir son habitation en esprit. La vie que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit étant Dieu, lorsque le Saint-Esprit entre donc dans la vie de l'homme, bien aimé, quelque chose doit changer. Mais quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, quand il s'installe en toi, quand il prend position en toi, quand il devient quand il devient le Dieu qui vit en toi, quand il devient le Dieu qui habite en toi, bien aimé, tu dois savoir qu'il n'est pas seulement un esprit, mais qu'il est aussi Dieu. Lorsque tu reçois dans le Saint-Esprit, tu dois savoir donc, bien aimé, que tu es devenu la maison de Dieu. Ça veut dire que la divinité, ça veut donc dire que Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter en toi. Une personne donc qui est habitée par le Saint-Esprit n'est pas une personne ordinaire. Une personne qui est habitée par le Saint-Esprit n'est pas une personne normale. À partir du moment où tu es conscient, bien-aimé, que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, à partir du moment où tu es conscient que l'Esprit de Dieu est venu s'installer en toi, a fait de ton corps, de ton âme, de ton esprit sa demeure. Il a décidé de faire de toi sa maison. Il t'a aimé et il est entré en toi. Quand tu as aimé Jésus et que tu as cru en Jésus, il est entré en toi. Mais tu dois savoir qu'il n'est pas venu en toi simplement comme un esprit, mais il est venu en toi comme Dieu. Il est Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi est Dieu. Bien-aimé, le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, le jour où tu crois en Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, bien aimé, c'est Dieu qui vient habiter en toi. La Bible nous enseigne clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque nous prenons la Bible, le texte de Matthieu chapitre 28, dans le livre de Matthieu chapitre 28, je vais lire pour nous Matthieu chapitre 28. Jésus-Christ, lorsqu'il tente de se séparer de ses disciples, il les a laissés une recommandation. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Matthieu chapitre 28 au verset 19, lorsque Jésus parlait à ses disciples, voici ce qu'il a dit. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, allez, je vais lire Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu lis ce texte, tu vas constater, bien aimé, qu'on a l'impression qu'il y a une erreur grammaticale. Dans ce texte de Matthieu chapitre 28, verset 19, on a l'impression qu'il y a une erreur grammaticale. Normalement, quand on dit que les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela signifie tout simplement que sur le plan grammatical, le nom devait avoir S et le terme O devait avoir X, puisque c'est plusieurs noms. Les noms qui suivent, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Mais nous constatons que dans Matthieu 28, verset 19, le terme O et le terme nom sont écrits plutôt au singulier. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, la Bible parle ici d'une seule personne. La Bible parle ici d'un seul Dieu, puisque Dieu est unique. La religion chrétienne, ou le christianisme n'est pas le polythéisme. Le christianisme, c'est un mouvement
vraiment dans lequel nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Et ce Dieu-là peut se manifester de trois manières. Il s'est manifesté à l'homme de trois manières. Il s'est manifesté à l'homme sous la forme de théophanie ou alors de Christophanie dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu et il est venu sous la forme d'un fils. Et Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a un Père. Et il a demandé que nous prions au nom du Père. Et maintenant, lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel, Jésus-Christ nous a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et effectivement, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur la terre et il est entré dans la vie des disciples et ils ont parlé des langues. Les langues qu'ils parlaient étaient des langues semblables à des langues de feu. Bien aimé, dans ce passage, quand Jésus dit que vous allez baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voyons que le nom est au singulier et O est au singulier. Ce qui signifie que c'est une seule personne. Ce qui signifie que le Père est Dieu. Ce qui signifie que le Saint-Esprit est Dieu. Ce qui signifie que le Fils aussi est Dieu. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et toutes ces trois personnalités forment en fait un seul Dieu, un Dieu unique. Mais je voudrais t'interpeller. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit donc est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu est venu habiter en toi. Bien-aimé, si tu peux comprendre la Bible telle que je comprends la Bible, si Dieu est venu habiter en toi, ça signifie que quelque chose doit changer dans ta vie. Si Dieu est venu habiter en toi, si tu es conscient avec moi que le Saint-Esprit est Dieu et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, à partir du moment où il est venu habiter en toi, ça signifie que Dieu est entré en toi. Mais de quel Dieu est-ce que nous parlons? Nous parlons de quel Dieu? C'est un Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui ouvre personne ne ferme. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est la source de la force. Il est le Dieu qui est la source de la faveur, la source de la grâce. Il est le Dieu qui est la source de la sagesse. Il est le Dieu qui est la source de la connaissance. Il est le Dieu qui est la source de la puissance. Il est le Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. Et la Bible dit qu'il a choisi de venir habiter en l'homme. S'il habite en l'homme, ça signifie que tout est possible. Si le Saint-Esprit habite en toi, bien-aimé, il est Dieu et il habite en toi, ça veut dire que tout est possible. À partir du moment où je lis dans ma Bible que le Saint-Esprit est Dieu, bien-aimé, ma vie change. À partir du moment où tu lis dans la Bible que le Saint-Esprit est Dieu, bien-aimé, ta vie change. Tu ne peux plus vivre une vie ordinaire. Tu peux vivre une vie ordinaire lorsque le Saint-Esprit habite en toi. C'est-à-dire lorsque Dieu est venu résider en toi. Jésus nous avait enseigné à prier. Il a dit, vous allez prier notre Père qui est aux cieux. Ça, c'était une prière avant la descente du Saint-Esprit. Il a dit, vous allez prier notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est une prière avant la descente du Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit est descendu, on ne va plus dire notre Père qui est aux cieux, mais on va dire notre Père qui est en nous. On va dire l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu a décidé Jésus a décidé d'envoyer son Esprit et son Esprit est venu habiter en l'homme. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est une prière. Mais maintenant, le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Dieu habite en toi. Ça signifie que la prière que tu peux faire, mais c'est une prière que tu peux faire maintenant à partir de l'intérieur de toi. Ça signifie que la prière que tu peux faire à Dieu, c'est une prière que tu fais maintenant à partir de l'intérieur. Ça veut donc dire quoi aussi? Ça veut donc dire que maintenant, bien aimé, l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de toi doit changer. Quelque chose à l'intérieur de toi doit changer. Dieu venant habiter en toi, ce n'est plus possible, bien aimé, que tu sois victime d'un certain nombre de phénomènes, que tu sois victime d'un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, tu vas entendre un enfant de Dieu, quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui va à l'église, qui dit je crois en Jésus, qui dit je crois en Dieu, et je crois que j'ai le Saint-Esprit. Et peut-être la personne parle en langue, et peut-être la personne manifeste les dons du Saint-Esprit. Mais quand tu te couches, tu dors, tu es oppressé. Je ne comprends pas. Quand tu te couches, tu dors, ça ne va pas, je ne comprends pas. Tu m'appelles pour me dire que mon pasteur, voici, ça ne va pas de ce côté, ça ne va pas de ce côté, ça ne va pas de ce côté, ça ne va pas de ce côté. Bien aimé, ça ne va pas de ce côté. Pourquoi? Tu n'es pas conscient que Dieu habite en toi. À partir du moment où tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi, que Dieu est venu résider en toi, bien aimé, quelque chose a changé dans ta vie. Dieu habitant en toi doit tout changer en toi. Parce que Dieu n'est pas un homme. Bien aimé, Dieu a tous les pouvoirs. Dieu n'est pas un homme. Dieu a toutes les capacités. Il a toute la puissance. Dieu a toute la faveur. Tout ce dont la vie d'un homme a besoin, bien aimé, on peut retrouver cela en Dieu. Et si Dieu est venu habiter en toi, ça signifie que tout ce qu'il y a de Dieu, tout ce qui est de Dieu et tout ce que Dieu a, bien aimé, peut se manifester à l'intérieur de toi. Tu vas me dire que mon pasteur, je dors et je souffre à cause de l'activité des esprits de la maison de mon père. Je dors, je souffre à cause des activités des esprits de la maison de ma mère. Je dors, je souffre à cause des activités de la sorcellerie familiale. Je dors, je souffre à cause de divers problèmes. Mais tu vas me dire que pendant que je vis, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à avoir des enfants. Tu vas me dire que pendant que je vis, je suis oppressé, je n'ai pas la conscience tranquille, je n'ai même pas la paix, je n'arrive pas à dormir, je n'ai pas la joie. Il me manque la joie de vivre. Tu vas me dire que mon pasteur prie pour moi parce que
financièrement, ça ne va pas. Tu vas me dire que mon pasteur prie pour moi parce que mes entrées, ça ne va pas. Parce qu'au travail, ça ne va pas. Parce que mes enfants à l'école, ça ne va pas. Mon foyer, ça ne va pas. Il y a des problèmes partout. Bien aimé, je veux te poser une question. Est-ce que tu es conscient que Dieu est en toi? Est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi? À partir du moment où tu es conscient que le Saint-Esprit habite en toi, bien aimé, tout change. À partir du moment où tu es conscient que Dieu habite en toi, bien aimé, je te dis que tout change. Tout change. Dieu habitant en toi, bien aimé, il va t'apporter la guérison. Dieu habitant en toi, il va t'apporter la restauration. Dieu habitant en toi, il ne vient pas habiter en toi pour le plaisir. Il vient habiter en toi pour que le fruit de l'Esprit commence à se manifester dans ta vie. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité ou bien la foi. Bien-aimé, à partir du moment où il vient habiter en toi, le Saint-Esprit a aussi ce qu'on appelle les dons. Il y a les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit peuvent être catégorisés en 3 groupes. Il y a le groupe des dons révélatoires. Les dons révélatoires. Il y a le groupe des dons, il y a le groupe des dons de puissance. Et ensuite, il y a le groupe des dons vocaux. Quand on parle des dons révélatoires, on parle de la parole de sagesse. Quand on parle des dons révélatoires, on parle de la parole de connaissance. Quand on parle des dons révélatoires, on parle du discernement des esprits. Le deuxième groupe, c'est le groupe des dons vocaux. Les dons vocaux du Saint-Esprit. Il y a par exemple le don de prophétie. Il y a par exemple le don de la diversité des langues. Il y a une différence entre la diversité des langues et le parler en langue. Tu peux parler en langue parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais pas forcément avoir le don des langues, avoir le don de la diversité des langues. Celui qui a le don de la diversité des langues, c'est celui-là qui est capable de parler en langue et d'interpréter ce qu'il parle. Ou alors quelqu'un d'autre dans l'église peut interpréter ce qu'il dit. Et maintenant, donc voilà le 3 groupes. Il y a le don d'interprétation des langues. Parmi les dons de puissance maintenant, nous avons le don de foi. Le don de foi. Parmi les dons de puissance, nous avons le don des miracles. Et parmi les dons de puissance, nous avons le don des guérisons. Spirituel, aspirer au don spirituel. Quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, sois conscient que Dieu habite en toi et commence à aspirer au don spirituel. Les dons spirituels, bien-aimé, c'est quoi? Le don spirituel, par exemple, je prends l'exemple du don de foi, qui est un don de puissance. Un homme qui est habité par un don de foi, c'est un homme qui croit en l'impossible. C'est un homme qui ne croit pas que la montagne existe. C'est un homme qui ne croit pas que les difficultés existent. C'est un homme que malgré qu'il y a les montagnes et les difficultés, sa vie est normale. Malgré qu'il est au milieu des problèmes, sa vie est normale. Malgré qu'il souffre, sa vie est normale. Malgré que tu vois qu'il souffre. Un homme qui a le don de foi. Mais c'est un homme qui vit par la provision divine. C'est un homme qui vit par le ciel. C'est un homme qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Un homme qui est détenteur du don de foi. Lorsque le don de foi est activé en un homme par le Saint-Esprit, en un croyant par le Saint-Esprit, ce croyant va se comporter comme Daniel dans la fosse au lion. Daniel étant dans la fosse au lion, la Bible dit que Daniel a passé la nuit dans la fosse au lion. Et Daniel est sorti de la fosse au lion. Il n'avait pas sur lui une égratignure. Ceux qui l'ont condamné et qui avaient écrit le décret et qui sont retrouvés dans la fosse au lion, la Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fosse au lion avec leurs membres de famille. Les lions ont craqueté leurs os. Les lions les ont déchiquetés. Les lions les ont détruits. Ils ont été mangés en quelques heures par les lions. Et les lions ont passé la nuit avec Daniel. Mais les lions n'ont pas touché Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était un homme qui avait en lui le don de la foi. Le don de foi. Le don de foi, c'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en toi. Le Saint-Esprit peut manifester au travers de toi le don de foi. Le don de foi, c'est quoi? Ben, je vais t'expliquer un peu ce soir, c'est que c'est le don de foi. Le don de foi, c'est quoi? Quand tu prends l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego étaient des jeunes gens qui étaient allés à Babylone. Ils avaient été transportés à Babylone en même temps que Daniel par le roi Nebuchadnezzar. Et quand ils sont arrivés à Babylone, la Bible nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego et le roi Nebuchadnezzar a sorti un décret selon lequel toute personne qui vit dans son royaume devait se prosterner devant la statue d'or qu'il avait fabriquée, qu'il avait conçue, qu'il avait érigée. Nebuchadnezzar était un homme assez puissant. Il était devenu trop puissant, bien aimé. Et trop de puissance est monté dans sa tête. Il a voulu se faire Dieu. Il a voulu se faire adorer. Mais ces jeunes gens, les jeunes gens du nom de Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue d'or que Nebuchadnezzar avait érigée. Et Nebuchadnezzar a dit que celui qui n'adorera pas cette statue sera immédiatement lancé dans la fournaise ardente. Il y avait une fournaise. Nebuchadnezzar a apprêté un lieu qu'on appelait la fournaise ardente. Ce lieu-là était une place préparée qu'on avait chauffée à plus de 500 degrés, à plus de 400-500 degrés. C'est un lieu. Lorsqu'on t'amenait là-bas, bien aimé, tu devais calciner en une fraction de seconde. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar, nous te respectons en tant que roi. Nous te respectons en tant que le roi du pays. Mais nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue d'or que tu as érigée parce que nous avons un Dieu. Et notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ces 3 jeunes gens avaient le don de foi. Ils ont dit à Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar, le Dieu que nous servons, même si tu nous condamnes à entrer dans la fournaise ardente,
ardente, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de cette fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego, on les a déshabillés, on les a laissés bien qu'avec les caleçons, et on les a portés, et on les a balancés dans la fournaise ardente. Ceux qui les ont transportés pour les balancer dans la fournaise ardente, malheureusement pour eux, en jetant Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, eux, ils ont été brûlés par les flammes, ils ont été tués par les flammes. Et Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans la fournaise ardente, et la Bible dit qu'ils sont restés là-bas, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de mouvement, au contraire, on les voyait, le roi Nebuchadnezzar, ses yeux sont ouverts, et le roi Nebuchadnezzar a vu ces trois hommes en train de marcher dans le feu, et au milieu des trois hommes, il y avait un quatrième homme. Mais ces trois jeunes avaient le don de foi, et Nebuchadnezzar les a appelés, et ils sont sortis vivants d'une fournaise ardente chauffée à plus de 300, 400, 500 degrés. Ils sont sortis vivants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le don de foi. Ils croyaient en l'impossible. La Bible dit que ceux qui croiront en Dieu feront des exploits. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en leur Dieu. Ils avaient le don de foi. L'Esprit de Dieu était sur eux. La puissance de Dieu était allée sur eux. Ils avaient le don de foi. Ils croyaient que la fournaise ardente, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, peut nous délivrer de la fournaise. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, bien aimé, le Saint-Esprit est Dieu. À partir du moment où il est Dieu et il habite en toi, il peut manifester au travers de toi le don de foi qui va te permettre de déplacer les montagnes, le don de foi qui va te permettre, bien aimé, d'avoir une provision surnaturelle, le don de foi qui va te permettre de vivre, bien aimé, au milieu de la disette, de vivre au milieu des calamités, de survivre et de traverser toutes les difficultés, bien aimé, parce que tu as le don de foi, tu ne peux pas mourir. Le don de foi, c'est le don qui est accordé aux hommes qui croient en Dieu et qui ont en eux le Saint-Esprit et qui croient que le Saint-Esprit est Dieu. À partir du moment où tu crois que le Saint-Esprit est Dieu, bien aimé, voilà l'un des bénéfices. Le Saint-Esprit peut manifester en toi le don, les dons spirituels, les dons spirituels. Dieu est apparu à l'homme sur la personne de Jésus. Et lorsque Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Jésus-Christ a dit qu'en recevant le Saint-Esprit, c'est une puissance que vous allez recevoir. Et quand dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul qui avait une révélation particulière sur le mystère de Christ, il nous révèle dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il nous révèle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc que Dieu, le Saint-Esprit, a décidé de venir habiter en l'homme. Bien aimé, tu as le Saint-Esprit, sache que Dieu habite en toi. Tu as le Saint-Esprit, sache que Dieu habite en toi. Donc tu ne vas pas te coucher et dire que je suis oppressé. Tu ne vas pas te coucher et dire que je suis opprimé. Tu ne vas pas te coucher et dire que les serpents me poursuivent. Tu ne vas pas te coucher et dire que les forces de la maison de papa et de maman sont contre moi. Ces forces-là peuvent venir, bien aimé. Mais quand tu es conscient que Dieu habite en toi, quand tu es conscient que tu es l'habitation de Dieu en esprit, quand tu es conscient que Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et que c'est Dieu qui est en toi, bien aimé, tu es intouchable. Bien aimé, on ne peut pas te frôler. On peut s'attaquer, mais il ne peut pas réussir. Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, Dieu a décidé de venir habiter en l'homme. Bien aimé, quel privilège. Quel privilège d'être habité par Dieu, d'être habité par Dieu. Si tu es habité par Dieu, ça veut dire que tout est possible. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant normal. Un enfant de Dieu, c'est un enfant surnaturel. Un enfant de Dieu, c'est celui-là que Dieu a venu habiter en lui. Par conséquent, les capacités de Dieu peuvent devenir ses capacités. La puissance de Dieu peut devenir sa puissance. Un enfant de Dieu, l'ennemi ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu, l'ennemi ne doit pas continuer à souffrir. Tu peux souffrir quand tu es né de nouveau, mais pendant que tu grandis et que tu es conscient que Dieu habite en toi, l'ennemi, quelque chose doit se passer. Mais quelque chose doit changer. Dieu n'est pas en toi pour dormir. L'apôtre Pierre, lorsqu'il était dans la barque avec Jésus, dans Marc chapitre 4, les versets vers la fin de Marc chapitre 4, tu peux lire Marc chapitre 4, les versets qui sont vers la fin. Tu vas voir comment Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et Jésus, pendant que la tempête s'est levée, le tourbillon s'est levé, Jésus était couché dans la barque et Jésus dormait parce que Jésus avait le don de la foi. Il savait qu'il ne peut pas mourir. La tempête ne peut pas l'arrêter, bien aimé. Tandis que les disciples tels que Pierre, Jacques, Philippe, tous les disciples, les Barthélemy, ils étaient en train de paniquer. Ils sont venus réveiller Jésus. Ils ont dit, Maître, lève-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Mais il leur manquait le don de foi. Il leur manquait la foi. Mais si tu vas voir maintenant, après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, lorsque le Saint-Esprit est entré en Pierre, et que Pierre a parlé en langue, et que les disciples ont parlé en langue, bien aimé, les choses ont changé. Le même Pierre, bien aimé, on l'a jeté en prison. On avait déjà tué l'apôtre Jacques. On a pris l'apôtre Pierre, et on l'a jeté en prison. Et Pierre étant en prison, quand il entrait en prison, on avait déjà écrit au tribunal que Pierre va mourir le lendemain. Donc il savait en entrant en prison que le lendemain devait être le jour de sa mort. Mais Pierre est entré en prison. Chose curieuse, Pierre s'est couché dans la prison pour dormir. L'église est en train de prier pour lui. Lorsque l'ange de Dieu est apparu à Pierre dans la prison, il a réveillé Pierre parce que Pierre dormait. Le Pierre qui était parti réveiller Jésus. Maintenant, c'est Pierre qu'on est venu réveiller parce que cet homme n'était plus le même. Dieu était entré en lui. La divinité était entrée en lui. Pierre n'était plus la même personne. Dieu était entré en lui. Il croyait que même comme il est en prison et qu'il y a un décret de mort sur lui, il ne peut pas mourir. Il avait le don de foi que Dieu va le délivrer
de la prison. Il avait le don de foi qui ne peut pas mourir parce que Jésus a parlé sur lui. Jésus lui a donné les clés de l'église. Jésus-Christ avait dit que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ a parlé à Pierre. Donc Pierre, à ce moment-là, ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu déjà habitait en lui. Pierre ne pouvait pas imaginer, il ne pouvait pas avoir un seul instant dans sa pensée, dormir avec la pensée que je vais mourir demain. Les hommes ont dit qu'il va mourir demain, mais lui, il est entré dans la prison et il s'est couché pour dormir. Comme Jésus a dormi dans la barque lorsqu'il y avait la tempête. Lui, la tempête, c'était la prison. Lui, la tempête, c'était la mort qu'il attendait le lendemain. Pierre s'est couché pour dormir. Pourquoi? Parce qu'il avait le don de foi. Il croyait que Dieu est en lui. Il croyait en la puissance de Dieu. Il croyait en l'impossible. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Bien-aimé, est-ce que Dieu habite en toi? Et tu vas me dire que je suis dans une prison. Tu sors de cette prison. Dieu habite en toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Dieu habite en toi. Que ce Dieu qui habite en toi et qui est l'Esprit Saint et qui est l'Esprit de Dieu commence à se déployer, commence à se manifester. Bien-aimé, si Dieu habite en toi, que ce Dieu-là commence à te parler. Si Dieu habite en toi, que ce Dieu-là commence à se manifester. Le Dieu-là commence à se lever. Il se lève dans ta vie, bien-aimé. Tu vas me dire que les sorciers de la maison de mon père, les sorciers de la maison de ma mère s'attaquent à mon âme. Ils viennent m'oppresser, ils viennent m'opprimer. Ils sont responsables des blocages, des barrières dans mon corps, mon âme, mon esprit. Les sorciers viennent m'attaquer, les méchants viennent m'attaquer. Je connais les sorciers dans la maison de papa, dans la maison de maman, dans ma belle famille, dans ma belle famille paternelle, maternelle. Je suis oppressé, opprimé. Bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas conscient que Dieu habite en toi. À partir du moment où tu es conscient que Dieu habite en toi, bien-aimé, ta pensée change, ton intelligence est renouvelée, ta vie change. Celui qui vient oppresser Dieu, bien-aimé, il va souffrir. Jésus-Christ a dit que je suis venu. Il a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pendant que Dieu entre en toi, le Saint-Esprit habite en toi et il est Dieu en toi. Bien-aimé, l'oppression doit s'arrêter. Bien-aimé, la souffrance doit s'arrêter. Bien-aimé, les maladies doivent s'arrêter. Bien-aimé, les démons doivent partir. Ils doivent quitter ton corps. Ils doivent quitter ton âme. Ils doivent quitter ton esprit. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 12. Je vais lire pour nous Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, versets 27 et 28. Matthieu chapitre 12, versets 27 et 28. La Bible dit ceci. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus est en train de parler pendant qu'il vendait le ministère. Il a délivré un individu et il est en train de vendre le ministère. Et les hommes qui étaient autour de lui, au lieu de rendre gloire à Dieu, parce que le possédé avait été délivré, les hommes autour de lui se sont mis à le critiquer en disant qu'il chasse les démons, c'est vrai, mais il chasse les démons par Belzébul. Pour dire qu'il est le fils de Belzébul. Belzébul, c'est le dieu des mouches. Jésus-Christ a dit que moi, Jésus, si je chasse les démons par Belzébul, alors vos fils qui chassent les démons, par qui les chassent-ils? C'était une manière de leur dire qu'il chasse les démons par le Saint-Esprit. Il a dit que, allez, il a dit que, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Les démons, c'est les esprits impurs. Les démons, c'est les esprits malsains. Lorsque le Saint-Esprit était quitté sur le roi Saül, Saül était le premier roi d'Israël. Lorsque le Saint-Esprit était quitté sur Saül, la Bible dit qu'un esprit mauvais est entré en Saül et l'esprit l'a tourmenté Saül. La nature aurait du vide. Lorsque un esprit est sorti d'une personne, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. Il dit que je revenais dans ma maison où j'habitais et il revient dans cette maison. Il trouve que la maison est balayée, ornée. Alors il revient avec cet autre esprit plus puissant que lui et la condition de la personne est pire qu'avant. Bien-aimé, si tu es le temple de Dieu, si Dieu habite en toi, Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit par lequel Jésus chassait les démons, le Saint-Esprit a habité en toi. Comment vas-tu me dire que je suis possédé? Comment vas-tu me dire que je suis opprimé, oppressé, que ça ne va pas? Bien-aimé, par le Saint-Esprit qui habite en toi, que l'activité des démons au nom de Jésus, par le Saint-Esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit qui est Dieu en toi, que Dieu, le Saint-Esprit en toi, commence à dégager, commence à balayer, commence à enlever l'activité des démons dans ton corps, ton âme, ton esprit, les esprits de la maison de ton père, les esprits de la maison de ta mère qui te tourmentent, les esprits qu'on appelle les esprits familiers, les esprits qui ont dérangé tes pères, dérangé les grands-parents, les ancêtres, les esprits qui ont marché d'une génération à l'autre, qui ont arrêté les autres, qui ont bloqué les autres, qui ont saccagé les destins des autres, les esprits qui ont travaillé de multiples manières dans la vie de ceux qui ont vécu avant toi et dans la vie de tes parents qui vivent ou qui sont déjà décédés. Mais les mêmes esprits sont après toi, mais toi tu es devenu enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est entré en toi. Dieu est venu entrer en toi. Mais on ne peut pas mesurer la puissance de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste a dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit que celui que Jésus-Christ a envoyé, celui que Dieu a envoyé, Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Donc, l'esprit de Dieu n'est pas en toi avec mesure. Les démons sont dans la vie des hommes avec mesure. Un homme était possédé par une légion. Je l'ai appelé un légionnaire. Pourquoi? Parce qu'il avait près de 1000 démons en lui. Jésus-Christ a chassé le démon une seule fois. Il n'a pas passé toute la journée à prier. Il l'a chassé une seule fois. Pourquoi? Parce que Jésus était conscient de l'esprit par lequel il chassait les démons. Et toi, bien-aimé, tu es habité par le Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus, tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur,
Seigneur, tu as pris la peine de t'asseoir, ou alors de t'agenouiller, ou alors de te coucher et de te repentir, de reconnaître ta vie pécheresse et d'inviter Jésus dans ton cœur. Jésus qui est devenu ton sauveur, Jésus qui est devenu ton Seigneur. Tu as cru en lui par la foi. Bien-aimé, crois aussi par la foi que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et crois aussi par la foi, mon message de ce soir, que le Saint-Esprit est Dieu. Et si le Saint-Esprit est Dieu, bien-aimé, ta vie change. Que l'activité donc des démons de la maison de ton père et de ta mère, bien-aimé, ça arrête dans ta vie. Ça arrête dans ta vie. Ça arrête dans ta vie. Que tout ce qui est problème, malheur, difficulté, tu dis que dans ma vie, rien ne marche. Tout ce qui ne marchait pas, si le Saint-Esprit est en toi et il est Dieu, à partir de ce soir, ce qui ne marchait pas commence à marcher. Ce qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner. Ce qui était détruit est réparé. Ce qui était malade reçoit la guérison. Si tu souffres, bien-aimé, quelle que soit la souffrance, Jésus-Christ a porté nos souffrances et il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus est venu habiter en toi. Et cet Esprit est Dieu. S'il est donc Dieu en toi, bien-aimé, reçois donc la guérison, reçois donc la restauration, reçois donc les réparations de tous les dommages que la maladie a causé dans ton corps, que les démons ont causé dans ton corps. Tu m'écoutes ce soir, tu me regardes et tu souffres de l'activité des démons, des infirmités, des afflictions. Tu es oppressé, opprimé, les autorités de la maison de ton père et de ta mère. Il y a les crânes dans votre concession, il y a les arbres dans votre concession. Tu es issu d'une famille de la chefferie où les gens creusent le tchop, les gens s'assoient sur les chaises à 3 pieds, les gens pratiquent les funérailles, ils adorent les crânes des arbres. On verse le gâteau de maïs devant les arbres, on verse de l'huile au sel, on lance les poussins, les poules devant les arbres sacrés, les lieux sacrés dans la maison de ton père et de ta mère. Et tu sors d'une pareille famille et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand tu dors, tu vois tous ces esprits qui viennent vers toi t'oppresser. Sois conscient à partir de ce soir que l'Esprit de Dieu qui habite en toi est Dieu. Et pendant que tu es conscient, l'Esprit de Dieu se réveille en toi, bien-aimé. Je suis venu activer la divinité de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Je suis venu activer la divinité de Jésus dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Et parce qu'il est Dieu, bien-aimé, l'activité qui te dérangeait, démoniaque qui te dérangeait, impur qui te dérangeait, malsain qui te dérangeait, est en train de s'arrêter pendant que tu me regardes et tu écoutes le son de ma voix. L'activité là est arrêtée. L'activité là est arrêtée. L'activité là est arrêtée. L'activité là est arrêtée. Rabashaga rabakanta bakasa yabala. Avec des bakanta bakasa bakanta bayata. Remakata babakasi bakato balayala. Avec des bakanta. Arabasaka bayala. Arimakoda bakayala. Ivokoto bayagada. Arisaga bayada. Ariyadia dia 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 babakasi abagada. Arimakoda bakayaba. Ariyadia dia bababa. Ariyabara barada. Avec des barabara. Arisaba bagada. Avec des bakaya. Rakabayada. Sois libre ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est Dieu habite en toi, bien-aimé, qu'il opère dans ta vie, qu'il relâche les dons spirituels, qu'il manifeste le fruit de l'Esprit dans ta vie, que les démons te quittent, que les hôtels te lâchent, que les puissants de toi te lâchent, que les pharaons te libèrent, que les forces de la maison de ton père et de ta mère te libèrent, bien-aimé, que la puissance des hôtels soit fracassée sur ta vie, au nom de Jésus le roi. Je suis venu ce soir, bien-aimé, avec la puissance de Dieu, je suis venu prêt, avec l'autorité du nom de Jésus. Tu m'écoutes, tu me regardes, et tu souffres, bien-aimé, mais tu as confessé Jésus, et le Seigneur est venu habiter en toi, mais tu souffres, bien-aimé, Dieu est en toi, la souffrance s'arrête. Dieu est en toi, les pleurs sèchent. Dieu est en toi, les problèmes la finissent. Dieu est en toi, les oppressions s'arrêtent. Je déclare la fin, bien-aimé, la fin de l'oppression dans ta vie. Moïse avait dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que les problèmes que tu vois dans ta vie et que tu voyais dans ta vie, à partir de ce soir où tu reconnais que le Saint-Esprit est ton Dieu et que Dieu habite en toi, ces problèmes-là, ils disparaissent, tu ne les verras plus. Ils disparaissent, ils ne viendront plus. Ils disparaissent définitivement. Ils disparaissent pour toujours. Quand tu es délivré pour toujours. Quand tu es libéré pour toujours. Pendant que tu m'écoutes, tu me regardes. Bien-aimé, la puissance de Dieu commence à se tournoyer en toi. L'Esprit de Dieu planer au-dessus des eaux au moment de la création. L'Esprit de Dieu commence à tourbillonner, tournoyer, planer dans ta vie et détruire l'activité des ténèbres et te réparer, te restaurer, te relever, te fortifier, t'encourager, te dédommager, te bénir. Arabashaka dabaraka dabakanta. Amekwa pakanta babaka sabaya, arekete bakanta babaka sabaya, arekete bakanta babaka sabaya, aremakoto bakata bayata, aresaka pavagadiata, arekete bakanta, arabaka sabaya. Bien-aimé, tu m'écoutes ce soir, tu me regardes sur YouTube. Je m'appelle Yemelon Flamedi. L'activité des démons dans ton corps, la méchanceté contre toi, bien-aimé. Si tu as confessé Jésus et tu crois que Jésus est ton sauveur, et tu crois que Jésus est ton Seigneur, et que tu souffres de l'activité des démons, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui est venu habiter en toi. Et le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu le
Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu au même rang que Jésus et au même rang que le Père. C'est pourquoi le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom s'écrit au singulier parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le même rang. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit là habite en toi. Ça veut dire que Dieu habite en toi. Bien-aimé, est-ce que tu as conscience que Dieu habite en toi? Si c'est Dieu qui habite en toi, si tu as conscience que Dieu habite en toi, bien-aimé, ce problème que tu appelles à la radio le lundi, tu appelles à la radio le mardi, tu cries à Dieu tous les jours depuis des années. Bien-aimé, si tu es conscient que Dieu habite en toi, le cancer là disparaît, la maladie là meurt, l'oppression là s'arrête, les tourments là s'arrêtent. Au nom de Jésus le roi, par la puissance de Dieu en toi, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en toi, le Saint-Esprit, commence à opérer la guérison, commence à opérer la restauration, te relève de ce lit où tu es couché et tu es mourant, te relève de cette opération, brise les chaînes, enlève tout ce qui est mauvais en toi. Le Saint-Esprit sanctifie, il te nettoie de l'intérieur, il balaie tout ce qui est mauvais en toi, il te répare, il te met debout, bien-aimé, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en toi, qui te touche pendant que tu m'écoutes, qui te touche pendant que tu me regardes, qui te touche, te répare, qui te bénisse, bien-aimé. Toi me dis, je souffre, mes activités sont en baisse, bien-aimé, tes activités se relèvent par le Saint-Esprit qui habite en toi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu habite en toi. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, Dieu habite en toi. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu. Quand tu pries avec Dieu. Quand tu pries en langue, tu pries les anges. Quand tu pries en langue, tu pries Dieu. Tu parles directement à Dieu. Personne ne te comprend, mais c'est à Dieu que tu parles. Et quand Dieu Saint-Esprit en toi, il est Dieu. Donc tu es le conteneur de Dieu. Tu es un vase qui porte Dieu. Bien-aimé, si tu es conscient que tu es un vase qui porte Dieu, ça signifie que là où tu arrives, Dieu arrive. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es dans ta maison, tu es debout, tu es à genoux. Dieu est arrivé dans ta maison à cause de Saint-Esprit qui habite en toi. Lorsque tu vas au marché, Dieu arrive au marché. Lorsque tu vas dans ton lieu de travail, Dieu arrive dans ton lieu de travail. Tu arrives dans ton lieu de travail. Tu trouves les fétiches qu'on a fabriqués. Tu trouves les hôtels qu'on a bâtis. Tu trouves la sorcellerie qu'on a pratiquée. Bien-aimé, qu'on soit conscient seulement que Dieu est avec toi. Tout ce qu'on fait dans ton lieu de travail contre toi, ça n'aura aucun effet. Toute arme forgée contre toi, ça sera sans effet, dit Ésaïe 54, verset 17. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu te couches sur un lit où on a pratiqué, où on a fétiché. Bien-aimé, tu te couches sur le lit là. La puissance du fétiche meurt. On a enterré des choses dans ta concession. On a enterré des choses dans ta maison. Bien-aimé, la puissance de Dieu est en toi. Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Là où tu marches, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, aussi se déploie sur la terre, dans les airs, dans l'atmosphère. Tout ce qui vient vers toi avec des mauvaises intentions, quand ils arrivent devant toi, Dieu, le Saint-Esprit, les intimide et ceux qui sont venus faire, ils ne réussiront pas. Ça ne marchera pas. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu me regardes. Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter en toi. Quand tu as cru en Jésus, pendant que tu crois en Jésus, est venu habiter en toi. Dieu habite en toi. Ça signifie que toi-même, tu es Dieu. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ a dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. À partir du moment où le Saint-Esprit habite en toi, bien-aimé, toi-même, tu es devenu Dieu. Toi-même, tu es devenu Dieu. Donc, tu peux commander. Donc, tu peux commander. Donc, tu peux parler. Tu peux parler à la terre. Tu peux parler au soleil. Tu peux parler à la lune. Tu peux louer Dieu. Tu peux adorer Dieu. Bien-aimé, je vois ta liberté. Je vois ta liberté. La Bible que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois ta liberté. Je vois ta liberté. Sois libre au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais ouvrir les antennes. Je voudrais ouvrir les antennes. Je voudrais ouvrir les antennes. Tu m'as écouté ce soir, bien-aimé. Tu peux m'appeler à l'un des deux numéros suivants. Le 676 32 0071. Tu peux m'appeler ce soir à l'un des deux numéros suivants. Le 676 32 0071 ou alors le 695 64 74 21. Et nous voici les codes d'accès à cette émission. Tu m'as écouté depuis 19h30. Bien aimé, tu peux m'appeler à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 0071 ou alors le 695 64 74 21. Voilà les codes d'accès. Cette émission est en direct. Tu peux m'appeler, je vais prier pour toi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Parlez, vous êtes en direct. « 676 32 0071 695 64 74 21. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle? D'où est-ce que vous m'appelez? Boris m'appelle d'où? Est-ce que Boris a écouté le message sur la divinité du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il demande au Seigneur pour toi, Boris? C'est une émission de prière. Qu'est-ce qu'il demande au Seigneur pour toi dans la prière?
Ok, Boris, je vais prier avec toi. Je vais prier. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Dis avec moi, répète après moi, Boris. Dis Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ta parole que j'ai écoutée ce soir. Je te demande pardon pour mes nombreux péchés. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux et deviens à partir de ce jour mon sauveur personnel et mon Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Viens habiter en moi par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu es à la maison, Boris. Tu es dans ta maison ou tu es en route? Ok. Même comme tu es en route, là, ce n'est pas un problème. Pose la main sur ta poitrine. Bon, je vais prier pour toi. Comme je prie pour toi maintenant, tu vas voir quelque chose va se passer à partir de maintenant dans ta vie. Tu as confessé Jésus, tu m'as écouté sincèrement. Tu as confessé Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Le Saint-Esprit est Dieu et maintenant il est venu habiter en toi, bien-aimé. Boris, je prie pour toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui est Dieu, il commence à se manifester dans ton corps, Boris. Il commence à se manifester dans ta vie. Que le Saint-Esprit qui est Dieu commence à opérer en toi, Boris, pour réparer les dommages que tes péchés ont causés, pour réparer les dommages que la méchanceté a causés, pour réparer les dommages que tes ennemis ont causés, pour réparer les dommages que les afflictions ont causés. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en toi parce que tu as reconnu cela ce soir. Le Saint-Esprit commence à travailler dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, Boris, au nom de Jésus-Christ. Que ce qui te dérange, te tourmente, qui crée les pertes par-ci, par-là, tout ce qui te perturbe, tout ce qui te dérange, Boris, tout ce qui est en toi qui te tourmente, tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu. Il y a un nom fort dans ta vie qui te dérange. Jésus-Christ a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié l'homme fort. Je viens lier tout ton fort par l'autorité du nom de Jésus dans ta vie, Boris, et je commande ta guérison, ta restauration, ta libération au nom de Jésus-Christ. Je te sors de la maison de cet homme fort. Je te libère des chaînes de l'homme fort. Je prie que la divinité du Saint-Esprit commence à se manifester dans ta vie, Boris, au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit en toi commence à se déployer par des dons spirituels, par le baptême du Saint-Esprit, par sa puissance, commence à expérimenter la touche du Saint-Esprit. Sois délivré, Boris, par le Saint-Esprit en toi, des esprits méchants, des esprits têtus, des esprits qui te dérangent, qui sont derrière ta vie, qui étaient derrière ta vie, qui habitaient en toi. Commence à recevoir maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, la guérison, la liberté, la restauration, au nom de Jésus. Tu es une maison maintenant, tu n'es plus la maison des démons, tu es la maison du Saint-Esprit. Que les esprits étrangers qui demeuraient en toi ramassent les bagages, Boris, et commencent à te lâcher, te quitter, de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, qui commence à te libérer, qui commence à te libérer, qui commence à te libérer, qui commence à te libérer. Je commande dans ta vie, Boris, les changements que ta vie tu recherches depuis que tu n'as pas trouvé, les changements que depuis que tu n'as pas trouvé, retrouve tous ces changements maintenant dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je te cache, Boris, dans le sang de Jésus-Christ, le roi. Cherche à me rencontrer, Boris. Appelle-moi, cherche à me rencontrer demain. Tu peux me rencontrer demain, mardi. Demain, c'est mardi. Hein? Je serai à la radio à 5h30. À 9h, je vais déjà à l'église. Appelle-moi vers 9h. Cherche à me rencontrer. On va avoir un entretien. Tu as une confession à faire. Jésus t'a pardonné. Mais c'est toujours bien de parler pour se libérer de ce qui pèse sur sa conscience. Ou alors qui pèse sur son cœur. Tu es béni, Boris, au nom de Jésus-Christ. 676 32 00 71 695 64 74 21. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle? Maman Clarisse m'appelle d'où? Baba Dieu. Qu'est-ce que je demande à Dieu pour toi, maman? Étant enceinte, je prie pour Nadia au nom de Jésus-Christ. Je commande
l'activité des démons dans la vie de Nadia, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Je te prends comme point de contact, Clarisse. J'attends le témoignage, Clarisse. J'attends le témoignage. Je te prends comme point de contact au nom de Jésus-Christ, le roi. Et je libère Nadia. 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 Je rends la suite de sa grossesse normale. J'interdis l'activité des démons pour l'entraîner sur la table d'opération, pour l'entraîner à une fausse couche, pour l'entraîner à accoucher un mort-né. Tous les plans, les programmes des démons et de l'enfer sur la vie de Nadia, par la divinité de Dieu, le Saint-Esprit en moi, je commande que la normalité apparaît dans la grossesse de Nadia, au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, Clarisse, que le Saint-Esprit qui est Dieu entre dans la vie de tes enfants, entre dans la vie de tes enfants, se manifeste dans ta vie, Clarisse, et dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. 676 32 00 71. Je veux prendre le dernier. J'arrête à combien? Allô, bonsoir. Comment je vous appelle de ce que vous m'appelez? Maman Rebecca m'appelle d'où? Qu'est-ce que demande le Seigneur pour toi? Tu as suivi le message, maman? Amen. On dit merci au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel est ton sujet de prière, maman Rebecca? Est-ce que tu es conscient, maman Rebecca, que le Saint-Esprit est Dieu? Ok. À partir du moment où tu es conscient que le Saint-Esprit est Dieu, maman Rebecca, mais tu es dans ta maison, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Le Saint-Esprit est Dieu, maman Rebecca. Que Dieu Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, commence à se manifester dans ta vie, dans ta maison. Dans ta vie, dans ta maison. Dans ta vie, dans ta maison. Dieu le Saint-Esprit commence à se manifester en toi. Il commence à se manifester en toi. Donc tu marches avec le Saint-Esprit qui est Dieu en toi. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison, Rebecca, commence à quitter ta maison. Au nom de Jésus le roi. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons clôturer cette émission. Nous prenons rendez-vous sur ces mêmes antennes. Demain matin, il sera 5h30. Tu peux soutenir cette émission, bien aimé, par ton offrande d'action de grâce. Toujours à l'un de mes deux numéros, tu peux envoyer ton offrande d'action de grâce à l'un de mes deux numéros, le 676 32 00 71 ou alors le 695 64 74 21. Tu veux participer à notre programme de 7 jours, alors écris-moi par mon numéro WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Bye bye. Shalom.